sport. La suite de votre émission 100% sport local sur Jordan FM en direct et en vidéo avec Alex, Jean-Marc et notre invité Christian Millette, le président du Stade Oriacois. On va terminer avec vous la revue d'effectifs pour la saison prochaine puisqu'il y a deux arrivées au centre, deux jeunes, un de Toulon et l'autre de Montpellier. Oui, tout à fait. Donc il y a le jeune Tala Lua Carsen qui arrive de Toulon, donc qui nous rejoint pour 3 saisons. C'est un jeune plein d'avenir. Voilà, j'espère qu'il va percer très vite au plus haut niveau. Et après, le deuxième centre, c'est un international irlandais, montpelliérain, Martin Carl, voilà, qui a annoncé d'un niveau au moins identique à Powell. Certains à Montpellier le regrettent beaucoup. Mais bon, par contre, l'inconvénient qu'il a par rapport à Powell, c'est qu'il n'est pas GIF. Voilà. Donc ça, c'est un petit handicap. Mais c'est un handicap, bon, qui peut combler. Avec lequel on fera. Surtout pour les mecs de Montpellier. En ce moment, ils sont à un joueur d'être en dessous du quota, les Montpelliérains. Donc eux, le GIF se valorise et se monnaie, je pense. Ouais, c'est pas un problème de monnaie, mais bon, voilà, mais bon, je pense que voilà, ça peut être vraiment des renforts de poids. Je pense qu'on devrait être à même avec cette ligne d'attaque de pratiquer du beau jeu, puisqu'on a aussi prolongé Bévia. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, on l'a vu en fin de saison. Ouais. C'est vrai que ça nous a laissé quelques regrets de pas l'avoir vu plus souvent, mais. Des regrets parce que. On le verra en fait, le regret, on avait juste peur qu'il reparte à Montpellier, c'est tout. Eh ouais. donc voilà, donc tant mieux. C'est-à-dire, bon, ça montre qu'on est vraiment un club formateur et accueillant. Bon, après, les jeunes, quand ils arrivent aussi de temps en temps, ils arrivent un petit peu avec le bocal. Donc lui, peut-être aussi, était arrivé en se trompant. Il pensait que parce qu'il était moins de 20, France, etc., il allait intégrer tout de suite sa place. Ça se passe pas comme ça, donc il fallait qu'on le voit un petit peu en espoir, et au début c'était un petit peu. D'accord. Voilà, et on a vu toutes ses qualités sur la fin. Il a vite compris, et puis nous, à la fin, le dernier match a fini de me décider. Donc là, c'est un peu la danseuse du président, parce qu'après ils m'ont dit, ouais, t'es sûr? Et oui, je suis sûr. On a fait comme ça. Donc il y aura du monde derrière, très belle ligne d'attaque. Est-ce que le recrutement est bouclé ou vous attendez l'arrivée encore d'un autre joueur? Prudentiellement, je veux dire, il est à peu près terminé. Bon, après, j'ai dit à toute ma cellule de recrutement que je tiens à remercier, parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais je le relis, c'est-à-dire les gens qui participent à ce recrutement, et pas qui participent, qui font ce recrutement. Un grand merci à Jacques Brugère et à Walter Olambel, qui sont les deux pièces maîtresses dans l'organisation et le recrutement, et après à toute l'équipe du staff, Roméo Gantignac, Mathieu Lescure, Thivanin, Alain Belguiral, Michel et Tim Daniel, qui ont participé, tous, Sébastien Delpirou. Tout le monde participe, c'est du collectif, et c'est eux qui font le travail, c'est pas moi. Je valide, je donne de temps en temps quelques inflexions, mais le travail de fond, de base, est fait par 2 hommes remarquables qui sont au club depuis longtemps, Jacques et Walter Olambel. Donc, pour citer le président par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure, donc la porte n'est pas totalement fermée. La consigne, c'est de trouver une pépite du style Ferro Lazagavibo. Voilà. Ah oui, voilà. Voilà. Donc vous êtes toujours à la recherche d'une petite pépite. Donc sur une petite pépite au niveau des lignes arrière. C'est-à-dire, pour me faire changer d'avis, il va falloir me proposer il y a quand même du niveau là, quand même. Quelque chose de très convaincant. Mais c'est quelque part, c'est ce que je souhaite. Ouais. Je me dis des fois non, il faudrait pas qu'il me le propose, parce que je serais capable de dire oui. Mais bon, si on le trouve, on va le faire. En tout cas, je pense que les supporters sont rassurés avec l'ensemble de ces arrivées. Plus la prolongation. Les prolongations, on est bien tout de suite. Des petits jeunes, ouais. Des petits jeunes, pour le coup, et de joueurs cadres comme Owen Masterson. Ah oui, on va les citer: Rogers, Lugnan, Slamani, Masterson, Bourdouli, Adine Goro, Manu Ofetoa, Yabaki, Bévia, Papunashvili, De Jong et Jong Jean pour les espoirs. Il y en a 10. Il y en a 10 en contrat pro et 2 contrats espoirs. Plus June, plus Owen. Oui. Donc, ouais, mais je l'ai cité, Masterson. Ah, pardon. Ouais. Je t'écoute pas, en fait. Voilà. Donc, mais je l'ai cité. Voilà qui est complet pour l'effectif du Stade Oriacois pour la saison prochaine. Ouais. Apparemment. Ouais.
Apparemment, Sauf parce qu'il y a une petite porte ouverte. 43 joueurs, plus les espoirs qui pourront monter, postuler dans la saison, parce que Roméo nous avait dit qu'il avait utilisé près de 50 joueurs cette saison, si je me trompe pas. Une cinquantaine, ouais. Oui, mais après, voilà, tout à l'heure, on parlait du petit jeune de Saint-Cernin. Il y a d'autres joueurs qui seront peut-être vus en fonction des problématiques, comme moi je pense à la pile gauche, etc. Bon. Et on espère aussi des espoirs qui vont éclore ou montrer qu'ils ont le niveau pour à l'image du Gourman. Ce qu'a précisé, parce que précise d'ailleurs le staff depuis 2 ans, en disant il y en a qui sont prêts très vite, il y en a il leur faut un peu plus de temps, donc voilà. Et puis on l'a vu, d'avoir attendu Hugo Urman. On voit ce que ça a donné, quoi. Donc nous on est preneurs. Avec cet effectif là, président, les objectifs pour la saison prochaine restent les mêmes que cette année, c'est-à-dire finir dans les 6. D'après vous, ils n'ont pas changé. Non, mais je pose quand même la question. Bien sûr que ça reste les mêmes. Ça reste les mêmes si on sait très bien que ça va être très difficile. Rien n'est facile dans la vie. Donc bien sûr que c'est compliqué. Bien sûr que tous les autres clubs ont aussi des objectifs aussi ambitieux. Ils ont les mêmes. Oh, je pense. Certains le disent, d'autres ne le disent pas parce qu'ils ont de la timidité ou de la jeunesse, je sais pas, dans la fonction. Mais bon, quelque part, tous on joue pas pour descendre. Il y en a aucun. Voilà. Bon, après, notre objectif, je pense, c'est de façon réaliste, doit être ambitieux, parce que je pense qu'il nous reste un effectif important, même si cette année on perd des joueurs cadres. Mais après, c'est essayer de faire ce rapprochement, c'est-à-dire aujourd'hui, combien on perd de joueurs vraiment cadres qui ont pesé dans le contenu de la saison, c'est 5-6 joueurs. Le joueur le plus difficile peut-être à remplacer, ce sera certainement Antoine Auquel. Antoine, voilà. Après, d'autres sur n'est pas le mais d'autres, le binôme avec Marc. On va dire le binôme, Dodson. Oui. Bon, mais j'espère que Blumen saute aussi haut. Après, je te dirais que Becca, on l'a pas vu cette année non plus. Les blessures et tout, on l'a pas trop vu cette année. C'est pour ça, Becca, c'était vraiment, il y a 2 pépites cette année qu'on n'a pas trop vu. Becca et Baza Konelidze. Ouais. J'espère bien les voir l'année prochaine. Vous nous en aviez parlé en début de saison dernière. Je vous en parle et vous verrez que d'ailleurs en fin de saison on a commencé à le revoir et il était mieux. Il a eu des pépins de santé, des blessures, etc. Mais bon, là l'année prochaine on va avoir des pépites. Je vous les annonce, Michelidze, Konelidze, Papunashvili. L'équipe de Géorgie en fait. Mais après, on peut aussi mettre en avant cette filière. Là, on a Jean, etc. De Jong, bien sûr. La filière hollandaise. La filière hollandaise aussi, bien sûr. Encore, quoi. Mais bien sûr. Ben, nous, on utilise comme peu. Oui, parce que le français est beaucoup trop cher et beaucoup trop gourmand, le petit jeune français. Non, c'est pas le français. Le petit français n'est pas plus cher, plus gourmand. C'est que le français, par essence, quand il a le choix entre Clermont-Ferrand, Toulouse, Montpellier, etc., et Aurillac, on a du mal à le convaincre à venir chez nous. Voilà. C'est surtout le GIF qui devient une plus-value importante. Et donc, mais l'avantage de les prendre jeunes, comme font le Stade Aurillacois, c'est qu'ils deviennent GIF à 20 ans, quoi. Voilà. Notre souci, et on cherche à rentrer le plus de jeunes possible français. Après, faut arriver à les convaincre à venir à Aurillac. Et à date, on arrive plus facilement des fois à convaincre des joueurs étrangers que à faire venir des joueurs français. Voilà. Mais notre vraie volonté, c'est malgré tout d'avoir le plus possible de joueurs, d'abord de notre territoire. Donc je remercie quand on a des clubs comme Saint-Cernin qui forment, qui tous les 2-3 ans arrivent à nous sortir des jeunes qui vont pouvoir intégrer le Stade Aurillacois et demain, j'espère pour eux, au-dessus. Voilà, ça c'est intéressant. C'est le plus intéressant. Donc il faut que tous les clubs aux alentours, à tour de rôle, arrivent à nous amener des petites pépites au rugby. Et que nous, après, on puisse les faire progresser en espérant qu'ils puissent demain aller voir d'autres cieux aussi. C'est le cas de Thomas Salle, j'en parlais ce matin avec mon boulanger, à Mandaille. Qui vient de Saint-Simon. Qui est de Saint-Simon, etc. Qui font partie des joueurs qui brillent ailleurs, ou qui vont rebriller, parce que là, il a eu des problèmes de blessures, mais bon, voilà. Et dans une Pro D2 qui est de plus en plus homogène en plus, même les clubs qui montent ont des budgets énormes à l'image de Nice. Ça va devenir vraiment de plus en plus dur, même de se maintenir, de jouer les phases finales, ok, mais même de se maintenir aussi. Mais pas impossible, quand on voit Dax qui monte avec 5 millions et qui sur sa première année fait une phase finale, en fait, ça te laisse espérer tous les ans de jouer une phase finale. Je pense que effectivement, après il faut que la sauce, la mayonnaise prenne, et il faut éviter de se tromper.
Il est évident que les gros budgets, c'est toujours une problématique, mais c'est une problématique qu'on connaît. Moi, ça fait 32 ans que je suis président, ça fait 32 ans que je suis confronté à la même problématique. Hein. C'est pas d'aujourd'hui qu'Aurillac est devenu une petite agglomération de province, etc. Bon, on a un budget différent des autres, mais on a un savoir-faire, on a une culture qui nous permettent de nous en sortir et, ma foi, d'arriver à continuer à fonctionner. Même si c'est toujours compliqué, mais ça l'était précédemment. Bien sûr. Vous êtes inquiet quand vous voyez le recrutement des équipes comme Brive ou non? Ou d'autres qui arrivent? Non, parce qu'en fait, il voit le nombre de spectateurs qui va arriver, qui va arriver à Jean-Alric. C'est dans l'autre partie. Brive, ils peuvent recruter. Alors, si on remplit le stade. Non, mais Brive va jouer la montée, ce qui est légitime, mais il va jouer la montée. Il y aura Oyonnax qui va jouer la montée. Il y aura, je sais pas lequel des deux. Grenoble-Louvain. Il y aura Montpellier. Ouais, Nevers, je pense qu'ils n'ont pas tout de suite l'ambition de monter. Mais Mont-de-Marsan, dans les habitudes, oui. Provence, Mont-de-Marsan, les mêmes, quoi. Voilà, les mêmes. Bon, après, est-ce que ça sera Montpellier, Grenoble ou Vannes, je sais pas. Ce sera du lourd en Pro D2, quoi qu'il arrive. Voilà, ça sera du lourd avec toujours des budgets, effectivement, qui progressent. Pour le nôtre aussi, hein, on progresse doucement, on n'est pas non plus, mais les comptes sont à l'équilibre. Ah oui, ça fait partie des objectifs permanents. Alors, ça nous arrive de temps en temps d'avoir des mauvaises années, mais on garde toujours notre situation nette positive. Donc c'était le cas l'année dernière. Je vous avais dit que je baisse la masse salariale de 400 000 euros, ça faisait frémir tout le monde. Il va tuer le club, etc. On n'a rien tué, on s'est bien conservé. Et vous l'augmentez. Et on pouvait faire mieux. Voilà, c'est ma sensation. Cette année, on remet un peu d'oxygène, on remet 200 000 euros dans les soutes pour renforcer notre équipe. Voilà, bon, donc j'espère qu'on continuera à avoir de bons résultats et globalement, notre budget progresse doucement. On a fait mieux au niveau public que la saison précédente. On a fait mieux, bien sûr, grâce à Brive. Brive, c'est essentiel. C'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, il nous faudrait 3 Brives ou 4 par an. Ouais, si clairement on pouvait descendre, ça nous arrangerait, quoi. On va pas être méchant pour les Ça faisait plaisir de revoir 6 000 personnes on va faire une pause et on va parler de la billetterie, de l'affluence, l'accueil au stade dans la prochaine partie de cette émission, toujours avec le président du Stade Aurillacois, Christian Millet. À tout de suite. Alex, ça va? Tu te sens bien? Très bien, ouais, pourquoi? Je sais pas,